Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Clément, j'ai 37 ans et je vais vous parler de la formation e-com 360 Héros d'Aymeric Chamard. En même temps, je vais partager avec vous des choses qui viennent de mon expérience et qui pourraient vous être utiles. Donc je ne vais pas montrer des graphiques, je vais juste parler et partager avec vous de ce que je pense de cette formation et ce qu'il y a dedans. Je précise que si je regarde un petit peu au-dessus de vous, ce n'est pas parce que vous êtes petit, c'est parce que j'ai mes notes au-dessus de la caméra, tout simplement. Donc, maintenant je vais me présenter un petit peu pour que vous sachiez qui je suis et pourquoi je suis en train de vous faire cette vidéo. Ça fait tout juste plus d'1 an que j'ai décidé de m'orienter réellement dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas de diplôme ayant une grande valeur, mais j'ai un parcours relativement intéressant. Donc rapidement, j'ai quitté l'école, le foyer familial à 16 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait pas mal d'essais en apprentissage ou des petits boulots. Mais au final, j'ai décidé de reprendre les cours et donc un BEP comptabilité. Il faut savoir que mon objectif à l'époque, c'était de faire des études en philo, quand j'ai repris les cours. Une fois mon BEP en poche, j'ai déménagé dans une plus grande ville et donc j'ai finalement obtenu mon bac à 22 ans. Je précise que tout le long de mon parcours, d'un côté j'ai fait des petits boulots pour gagner des sous, et d'un autre quand même mes parents m'ont aussi soutenu, un peu comme une pension alimentaire si vous voulez. Bien, je rentre en philo, c'était un de mes rêves depuis mes 14 ans, et j'ai toujours voulu être écrivain. C'était un rêve de gosse. Et là, en fait, je me suis retrouvé une fois de plus avec des gens qui ne me ressemblaient pas. Des gens qui parlaient de trucs super intéressants, mais qui étaient totalement déconnectés de la réalité de la vie. Mais comme les choses, quelque part, se font rarement par hasard, j'étais en train de m'intéresser à l'Asie, le Japon et surtout la Chine, en fait. Donc en plein milieu de l'année, j'ai commencé à apprendre le chinois, et finalement, j'ai fait 3 ans là-dedans. Au final, apprendre le chinois en France, c'était bien sympa. Mais par rapport à mon projet, c'était surtout une perte de temps. Donc j'ai arrêté les cours. Je révisais chez moi, et quand j'avais le temps, je révisais quand j'avais le temps, et ensuite, à côté, je suis passé à temps plein comme serveur, puis bar manager dans un petit resto pour continuer à économiser. Donc mon projet, c'était d'ouvrir un bar lounge à Chengdu, une grande ville de Chine, dans le centre. Mon projet était clair, je savais où j'allais et comment. Est arrivé le jour où je suis arrivé en Chine, en février 2008. Je m'étais inscrit dans une école pour continuer à apprendre le chinois, et je travaillais dans des bars le week-end. Je passe les détails, je me retrouve à Chengdu. Petit problème, le temps avait passé depuis l'époque où j'avais décidé de mon projet, et je me rends compte que j'ai plus assez d'investissement, parce qu'en fait, tout a, le coût de la vie et de tout a augmenté. Donc, je n'arrive plus à trouver un partenaire sérieux et en qui je peux avoir confiance. Et donc, je passe encore les détails croustillants, mais je me retrouve à Changsha, une grande ville de seconde, voire troisième zone. Pris à la gorge, je trouve finalement un job de prof de français. Il faut savoir que pendant mes études de chinois, j'avais pris l'option FLE, français langue étranger. Justement en me disant qu'en cas d'échec, ce serait un bon moyen de retomber sur mes pattes. Bref, c'est 3 ans de galère où je me concentre sur mes heures de cours et mon auto-formation. Je me forme à la vente en achetant des bouquins et je commence à m'intéresser au monde de l'entreprise et du management. Et le jour où je me suis senti prêt, on a décidé avec ma compagne de déménager à Shenzhen, juste à côté de Hong Kong, pour chercher du boulot dans les entreprises. Donc je galère un peu, mais finalement je trouve un boulot de manager projet et suivi de production dans des usines. Une fois monté en compétences, donc 1 an et demi après, ouais, 1 an et demi, 2 ans, je cherche un autre boulot pendant des mois. Et un jour, je finis par décrocher un boulot de vendeur dans une usine de joaillerie d'environ 150 employés. Ensuite, grâce à tout mon travail en auto-formation que j'avais fait avant et mes recherches, toujours dans cette entreprise, j'ai eu rapidement l'opportunité de passer process manager. C'est un peu comme manager qualité avec un bon penchant management de production. Donc voilà. En tout, j'ai passé 10 ans en Chine et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis rentré en France. Et donc, il y a 1 an, tout comme vous, je m'intéressais au e-commerce. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur des vidéos d'Aymeric qui parlaient d'e-commerce et de sa formation. Comme je trouvais qu'il avait l'air sincère et posé, j'ai pris ses formations. Alors évidemment, comme je connaissais très bien le monde des usines en Chine,
les entreprises qui ont un marché international et de l'import-export, je me suis tout de suite dit, ce gars, il a l'air sérieux et il sait probablement de quoi il parle. Donc ça fait maintenant 1 an que je suis chez lui en termes de formation. Je précise aussi que je ne travaille pas dans l'entreprise d'Emeric, je ne suis ni un de ses partenaires, ni un collaborateur. Emeric m'a simplement demandé si c'était possible de faire une vidéo, et il a précisé que l'objectif était que ça vienne du cœur et d'être honnête et franc. Donc j'ai dit deal, voilà, moi ça m'intéresse. Je précise aussi d'ailleurs que parmi tous mes projets, j'en ai un sur le développement personnel et d'autres choses. Pardon. Je ne vais pas en parler ici, c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Ça me fait une petite pub en quelque sorte, vous entendez mon nom, et j'espère que vous en entendrez encore pareil. Mais donc, je ne suis pas là pour vous raconter des conneries, ça salirait mon nom, ça serait complètement idiot. En plus, je suis dans le groupe Facebook, donc si vous prenez la formation, vous allez me retrouver dans le groupe, et si ça vous plaît pas, vous allez me dire « Benoît, tu nous as dit des bêtises ». Voilà, vous n'allez pas être content, moi non plus. Donc ce que je dis, je ne le dis pas pour vous forcer à acheter cette formation. Hein. Je vous dis, oui, achetez-la si vous le faites pour des bonnes raisons. Et c'est plutôt de ça que j'ai envie de parler avec vous. Donc j'ai pas envie de vous gaspiller votre argent et j'ai surtout pas envie que vous soyez déçus. Ni l'un ni l'autre. À titre personnel, j'espère qu'un maximum de personnes intéressantes vont acheter cette formation, parce que ça continuera à alimenter notre communauté, que tout le monde pourra continuer à monter en compétences ensemble, à se poser des questions, parfois idiotes, parfois super intéressantes, à échanger ses expériences et à se motiver. Il faut savoir que la constitution d'une communauté est un vrai plus énorme. Hein. Je vous donne un exemple qui est un peu idiot, il pourrait y en avoir des milliers, mais celui-ci est symbolique. Là, on est en plein dans le nouvel an chinois. Je sais que pertinemment comment ça marche, le jour de l'an, je l'ai vécu en Chine dans les usines. Mais peut-être que vous non. Eh bien, dans le groupe, ça fait des mois qu'on en parle et que les gens sérieux s'y préparent, posent des questions et obtiennent des réponses tout simplement. Donc, premier gros avantage de cette formation, elle est dite à vie. Il faut savoir qu'elle a commencé il y a 2 ans environ, elle entame donc sa 3e année et sa 3e version. Alors, on est d'accord que la vie, ça peut être long, ça peut être court, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc, en vérité, c'est pas vraiment le sujet. L'important, c'est que c'est une formation évolutive. Elle est mise à jour et évolue dans le temps. Elle est conçue comme ça. Donc, c'est plein de vidéos assez courtes pour pouvoir être updatées au fil du temps. Et très honnêtement, il y a une énorme évolution entre la formation précédente et la nouvelle. Voilà, c'est vraiment solide. On voit qu'Emeric a bien travaillé dessus et qu'il continue à travailler tout le temps dessus, en fait. C'est pour cela qu'il y aura encore des ajouts de modules, des compléments et des révisions dans le cas où certaines choses deviennent obsolètes, ce qui arrivera forcément. Aussi, je peux vous confirmer qu'avec Emeric, il y a une entreprise qui est avec une belle équipe, qui travaille sur des projets sérieux et concrets. D'ailleurs, je vais revenir dessus juste après. Il y a une bonne vision globale et il la partage. C'est un entrepreneur qui a une expérience de plus de 10 ans dans le métier, il a une bonne philosophie. Voilà, il est solide, quoi, en gros. Son épouse est spécialisée dans la logistique. Son frère est aussi un entrepreneur qui réussit et qui travaille sur la création de marques. D'ailleurs, il est intervenant dans la formation et le groupe Facebook. La création de marque, c'est un sujet primordial pour qui veut pouvoir évoluer dans le e-commerce. Parce qu'il faut savoir que si vous montez juste une petite boutique, même si vous êtes super doué et que ça marche dès le premier coup, en fait, il va vous falloir d'autres boutiques derrière. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous vous lancez Eh bien, vous faites une première boutique et vous étudiez en même temps que vous travaillez. Vous faites plein de tests parce qu'il faut que vous arriviez à sentir et à comprendre votre marché. Donc, il y a des gens qui réussissent en 6 mois parce qu'ils sont plus attentifs et qu'ils chopent le truc, quoi. Mais sinon, la plupart des gens, soit ils laissent tomber, soit ils mettent plutôt 1 an ou plus pour vraiment commencer à être rentable de manière stable. Donc, les petites techniques, les tips, moi j'appelle ça des tips, c'est des astuces, quoi. Ça marche jamais super longtemps. En vérité, il va falloir que vous évoluez avec le temps, dans la bonne direction et avec les bonnes bases, pas avec des tips. Et moi, j'apprécie énormément ça dans cette formation. Elle n'est pas là pour vous formater. Emeric n'est pas un vendeur de tips.
Si je vous dis par exemple, super, blablabla, avec cette application, vous allez pouvoir doubler vos ventes ou je sais pas. Ok, cool. Mais ça ne vous apprend pas à faire du business, ça. Hein. Ça, en réalité, ça a très peu de valeur ajoutée. Si c'est juste une application, si elle est bonne, tout le monde va finir par l'utiliser. Donc en vérité, il n'y a aucun grand secret là-dedans. Et au final, vous aurez juste appris pas grand-chose de plus que ce que je viens de vous dire. Et ça s'appelle apprendre par l'erreur. Donc, dans la formation, bien sûr, Emric vous conseille des applications, hein, on est d'accord, mais ce sont des applications indispensables et quelques secondaires. Mais c'est pas du tout ça l'intérêt de la formation. Autre chose de très intéressant dans cette formation, on ne parle pas juste de dropshipping, non, on parle de e-commerce. C'est pas vraiment la même chose. Le drop, c'est une technique de e-commerce. On peut la voir aussi comme un business model, mais c'est pas un business plan. Et si vous faites vraiment du 100% dropshipping, il faut bien comprendre qu'il y a des risques qui sont quand même importants. Donc il faut les comprendre. Donc si vous faites du drop n'importe comment, ça peut être catastrophique pour vous. Hein, je ne sais pas de vous faire peur, moi je vous dis juste qu'il faut savoir être responsable, qu'il faut savoir où on va et comment y arriver. Par exemple, si Steve Jobs, il était là où il est, hein, si Steve Jobs, il est là où il est, c'est pas parce qu'il s'est dit tiens, il y a plein d'idiots sur la planète, je vais essayer de prendre leur argent, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une de mes réflexions qui, à mon avis, vaut son pesant d'or, en tout cas pour certains, d'accord? C'est to think out of the box. Donc, tout le monde connaît le principe, il faut penser à l'extérieur de la boîte, d'accord? Donc, en termes de business, d'opportunités, d'idées, voilà, il faut qu'on essaye d'avoir des idées originales, d'accord, pour être différent des autres, pour se différencier du marché. Donc, jusque-là, pas de problème. Sauf que moi, j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que vous voulez penser à l'extérieur de la boîte si vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? C'est-à-dire que, par exemple, Steve Jobs, d'accord? Au début, voilà, c'est une superbe idée, Apple. Qu'est-ce qui fait que lui, il a réussi et pas l'autre ou les autres, ou en tout cas différemment? Eh bien, c'est simplement que lui, il savait ce qu'il y avait dans la boîte, justement. Il savait que le business, ça se fait d'une certaine manière, qu'une entreprise, ça se monte d'une certaine manière, et ainsi de suite. Donc après, voilà, tout le monde peut faire des erreurs à un moment ou à un autre, mais quoi qu'il en soit, cette histoire de to think out of the box, moi j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à chaque fois que vous avez cette phrase dans la tête, à vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et en quoi est-ce que ça pourrait m'aider justement à penser à ce qu'il y a à l'extérieur de la boîte? À mon avis, si vous arrivez à avoir ce genre de réflexion, vous allez pas mal avancer. Bien. Ensuite, donc, à grand pouvoir, grande responsabilité. Hein. Alors moi, après, je juge personne, chacun voit midi à sa porte, des erreurs, on en fait tous, je suis pas dans la confrontation, et on a tous à apprendre les uns des autres de toute manière. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. En plus de la formation, hein, à côté, donc, ils sont en train d'ouvrir une plateforme logistique et sourcing à Shenzhen, en Chine. Donc, avec sourcing, hein, qu'est-ce que c'est le sourcing? C'est, vous allez dire, ben voilà, j'ai cette niche-là, ou ces produits-là, et j'aimerais trouver ça. Donc, ils vont vous aider à trouver les produits, des fournisseurs, et voilà. Donc ça, c'est le sourcing. Ensuite, la consolidation. Consolidation, c'est par exemple, vous avez un produit chez un fournisseur A, vous avez un autre produit chez le fournisseur B, et votre client, en fait, vous commande les deux. Donc ces deux produits vont arriver à l'entrepôt, hein, et ils seront reconditionnés dans un seul packing pour arriver chez vous. Voilà. Ensuite, photo de produit. Donc, photo de produit, ça veut dire, ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin de recevoir le produit chez vous, vous avez qu'à l'envoyer à l'entrepôt et ils pourront vous faire des photos pour agrémenter vos fiches produits, etc. Stockage, donc c'est forcément un entrepôt, donc c'est pour réduire les délais de livraison, et vous pouvez stocker, vous pouvez acheter, etc. Packing, donc voilà, on peut refaire les paquets. Livraison, donc ça c'est parce que comme c'est en fait
c'est un tiers qui est au milieu, donc en fait, ils vont aussi pouvoir vous livrer. Donc voilà, écoutez, moi j'aurais du mal à concevoir que leur motivation sont de faire de la formation de mauvaise qualité. Je trouve plutôt qu'ils sont en train de constituer un microcosme. Et les premiers à en bénéficier, ce sont ces gens qui sont dans la formation. Ça fait de nous, en fait, des VIP, en quelque sorte. Hein. On est aussi formés à tout ça. C'est une nouvelle manière de faire du e-commerce, et ils appellent ça le drop rising. Voilà. Donc, nous, on est au courant à l'avance des choses, en fait, et je vous rappelle qu'Emeric est en Chine depuis 10 ans. Donc, en plus d'être un bon investissement, il y a là un énorme intérêt et une grande valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation et qu'est-ce qu'elle vous apprend ? Eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une très bonne vision de ce que sera et ce qu'est surtout le e-commerce et le dropshipping, les possibilités et comment monter son business dans le e-commerce. Donc c'est très intéressant parce qu'il ne vous explique pas une méthode, ni deux, ni trois. Il vous apprend pas à monter votre business tout en vous expliquant différentes possibilités, différentes stratégies. Il vous déconseille aussi pas mal de choses en vous expliquant pourquoi et donc en vous responsabilisant. Par contre, ce qu'il n'y a pas dans cette formation, et là je voudrais pousser ma seconde petite gueulante, il est évident que c'est à vous de faire le travail. Cette formation n'est pas un accompagnement aux démarches administratives dans la création d'entreprise. Ça, c'est forcément à vous de le faire. Ou de passer par une agence qui fera les démarches pour vous, comme il y en a déjà tellement. C'est chiant, ok, mais c'est pas très compliqué. D'ailleurs, je vous donne un tips, qui n'en est pas un. Achetez-vous un bouquin sur comment créer sa boîte pour les nuls, ou je sais pas quoi, il n'y a pas de honte, au contraire, vous allez étudier, vous allez devenir très pertinent sur le sujet. Cette formation vous apprend à faire votre boutique avec Shopify, mais au final, c'est plus ou moins la même chose qu'avec les autres éditeurs de boutiques. Hein, que ce soit Magento ou PrestaShop, ce sont des modes opératoires qui sont différents. Bien sûr, la plateforme est différente, donc en fait, ça va vouloir dire que au lieu de cliquer là, il faudra cliquer ailleurs, etc. Donc là, toute la formation est avec Shopify. Bien, mais c'est pas ça donc qui va vraiment changer la donne. Un thème de boutique, par exemple, ça va vous apporter plus ou moins de flexibilité sur votre manière de présenter vos produits. Mais l'équation, elle n'est pas j'achète un bon thème égale je vais automatiquement faire de la thune. Ça marche pas du tout comme ça. Pour ce qui est donc de la partie outils consistants, donc construire une boutique, travailler avec Facebook, Google, Instagram et tout le tralala, Emeric vous montre pas à pas comment faire, en vous donnant pas mal de conseils et des expériences. Donc tout ça est bien fait, donne les bonnes infos, et si vous bloquez sur un truc ou sur un autre, c'est que vous avez un problème précis, et donc vous trouverez facilement la réponse sur Internet. Ou alors, vous demandez tout simplement sur le groupe Facebook de la formation, et quelqu'un vous répondra ou partagera avec vous son expérience. Quelqu'un ou plusieurs personnes, en général on est plusieurs à répondre. Ou personne quand c'est des questions trop bêtes. Ça arrive aussi. Bref, il y a une grosse partie sur la pub Facebook, donc ça c'est important parce que la majeure partie des gens, c'est là-dessus qu'ils bloquent. Donc Emeric est très bon là-dessus, ça tombe bien. Il y a aussi Google AdWords, donc la pub Google. Les réseaux sociaux, donc comment gérer tout ça. Mais aussi les aspects de la e-réputation, de l'expérience client, les litiges et la fraude. Ça, c'est une partie super importante parce qu'un client mécontent, si vous réussissez à bien traiter son problème, il est possible qu'il devienne un de vos meilleurs clients. Même si vous gérez mal, il peut devenir votre pire ennemi de la journée. Donc l'email marketing ensuite, c'est primordial. Il y a un potentiel énorme dans l'email marketing à condition de bien comprendre comment le gérer et le concrétiser. Le marketing d'influence, donc les influenceurs. Il y a pas mal de bons et de mauvais là-dessus sur le net. Donc je trouve que c'est très important de se former là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel si c'est bien fait.
Le SEO. Ah, ce cher SEO. Combien de gens ont enchaîné les boîtes d'aspirine sur ce truc? Moi, je les compte plus. Il faut savoir que c'est très difficile d'être réellement compétent en SEO. Et du coup, la majorité des gens n'en font pas vraiment ou payent quelqu'un pour le faire à leur place. Donc en vérité, c'est super d'avoir des bonnes connaissances de base là-dedans, au moins, hein, parce que c'est pas mal de travail, mais qu'au final, c'est quand même une des meilleures techniques sur le long terme et ça vous apporte du trafic gratuit. Donc beaucoup des ventes a priori faciles, entre guillemets. La gestion du stock et la relation fournisseur. Donc ça aussi, c'est super important parce que j'espère pour vous, vous aurez des commandes tous les jours et que ces commandes, il va falloir les traiter et donc être en relation constante avec vos fournisseurs et vos partenaires. Enfin, l'aspect juridique, fiscal et comptable. Il y a les infos nécessaires pour vous orienter dans toute cette mélasse, mais il faut bien comprendre que légalement, seuls les vrais professionnels sont à même de vous conseiller précisément, et je vous rappelle que personne n'est censé ignorer la loi. Donc l'excuse « Ah, mais je ne savais pas », ça ne marchera pas devant un juge. Donc c'est bien cool d'aborder ces aspects-là dans la formation. Ensuite, la création de marque, écoutez, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est pas la peine de revenir là-dessus. Bien, en plus de tout ça, il y a des intervenants qui sont programmés et il y en aura d'autres, que ce soit en live Facebook, dans le groupe, ou en complément de la formation, ce qui va d'ailleurs ensemble. Donc tout ça participe encore à notre évolution et nous ouvre d'autres portes sur la diversité du milieu du e-commerce. Enfin, last but not least, il y a aussi de très bonnes bases sur l'entrepreneuriat et comment entreprendre avec de vraies réflexions et interrogations. Le mindset de l'entrepreneur, la préparation et la sécurité financière, les objectifs et le plan d'action, ainsi que les techniques de productivité. Plus le business model, votre projet, votre business plan, la recherche de niches et de produits, ainsi que la création de vos offres. Donc, il y a tout ce qu'il vous faut pour bien planifier, démarrer et faire évoluer votre ou vos projets. Voilà, le reste, c'est du travail, encore du travail, et toujours du travail. Et de la réflexion, et des recherches, et des études. Donc pour la partie études et cours, si la formation vous intéresse, vous allez trouver des infos ou un lien en dessous. Je vous invite donc à poursuivre ceci. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble et je vous dis à bientôt peut-être. Peace!